qui pratique le golf et qui rêve de devenir Rory McIlroy et qui viendrait vous voir pour dire que faire, quels seraient vos 2-3 conseils? Génial, j'adore. Première des choses, je dirais aux parents, calmez-vous. Calmez-vous et ne le rendez pas professionnel trop tôt. De vouloir cette... alors je suis désolé, ça va venir en français, mais ce que disent les Américains, early specialization, c'est-à-dire de se spécialiser trop tôt, excusez-moi, c'est ce qu'il peut y avoir de plus catastrophique chez un jeune. Pourquoi? Parce que le golf, aujourd'hui, ne développe aucune capacité athlétique, aucune, mais on nécessite. Oui. Donc là, déjà, ça ne va pas. Donc ce qui est hyper important à 8 ans, c'est que le jeune joueur ait envie de venir au golf, qu'il soit passionné et qu'il regarde Rory McIlroy toute la journée, génial, mais qu'il fasse d'autres sports à côté, c'est prioritaire. Et que le golf soit fun, ludique et qu'il s'amuse, qu'il n'ait pas de contraintes et d'obligations pour l'instant. S'il tape des 75 sauts par jour et qu'il ne va jamais sur le putting green, bien évidemment qu'il y a un équilibre à trouver, mais l'équilibre il est à trouver par les enseignants, de réussir à l'amener là-bas par des choses ludiques, par des exercices, par des jeux surtout, et qu'il arrive à l'attirer sur le putting green. Donc, s'amuser, pas se prendre la tête, pas voyager à travers le monde pour faire une compétition, surtout pas à cet âge-là, et surtout faire d'autres sports à côté pour développer toutes les capacités dont il va avoir besoin s'il veut devenir un Rory. Est-ce que, là aussi sans nécessairement balancer, est-ce que vous avez le sentiment que justement que la fédération fait le job à ce stade-là, justement pour accueillir les plus jeunes joueurs et les introduire au jeu de cette façon ludique? Ouais, je pense qu'on le fait très mal, mais que c'est pas de la faute de la fédération. Là, je vais plutôt être pas très sympa avec mes collègues enseignants de golf. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans tous les golfs, ce que les enseignants de golf n'ont pas envie de faire, c'est l'école de golf. C'est pas pareil. C'est rébarbatif. Pour eux, c'est pas fun, c'est pas ceci. Donc ils n'ont pas envie de faire ça. S'occuper d'enfants, c'est pas la même chose que de s'occuper d'adultes. C'est ce qu'il y a de plus important dans un golf. Et dans un golf, malheureusement, et là je ne vais pas me faire des copains encore, mais c'est pas grave, on prend en général des élèves moniteurs, donc des jeunes enseignants, pour s'occuper de l'école de golf, tandis que l'école de golf, c'est ce qu'il y a de plus important dans une école de golf. Parce que si on s'occupe pas des jeunes, ils vont pas aimer ça, donc soit ils vont arrêter. Pour ceux qui ont envie de performer, ils ne performeront pas. Mais je dirais, même avant la performance, je vais trop loin là. Si on veut que les jeunes continuent, si on veut justement pouvoir développer le golf, avoir plus de pratiquants, c'est dès le plus jeune âge, avoir un enseignant qui est là, qui est hyper motivé par son boulot, qui ne va pas à l'école de golf à reculons, qui a créé avant le début de la séance des ateliers, qui a réfléchi, qui a une banane comme ça et qui va faire en sorte que les enfants n'aient plus envie le samedi à 11h, c'est d'être le samedi d'après à 10h pour venir à l'école de golf. Donc je pense que la fédération, sur ce point-là, voilà, c'est peut-être qu'ils peuvent le faire encore mieux par de la formation, mais donner de la motivation aux gens, c'est toujours très compliqué. Alors là, on parlait d'un jeune de 8 ans. Le même conseil, strictement le même, s'appliquerait jusqu'à quel âge? 10 ans. D'accord. De 8 à 10 ans. À partir de 10 ans, si on veut commencer à performer, il faut s'organiser un petit peu. D'accord. Donc là, il y a un premier cap, une première... C'est quoi? Un premier mini-projet. D'accord. Premier mini-projet, de voir les parents. Il a envie de bien jouer, d'accord. De regarder un petit peu dans quel domaine il est plus performant, dans lequel il est moins performant, de s'adapter un petit peu, de commencer à donner, mais vraiment avec, je dirais, parcimonie, quelques leçons individuelles pour axer un peu plus et pour aussi avoir une relation plus proche avec l'enseignant. Connaître mieux. Pour moi, quelque chose de très important, quand on est en groupe, on n'a pas cette proximité et pouvoir échanger un petit peu. Donc voilà, de 10 ans jusqu'à 12-13 ans, d'être dans un début de projet, et si vraiment à partir de 13-14 ans en fonction de l'évolution physique aussi. Alors pardon, sur cette tranche d'âge, la pratique c'est quoi? C'est 2-3 fois par semaine? Exactement, c'est ça. Mercredi après-midi, samedi après-midi, un petit peu le dimanche sans oublier les devoirs, et puis voilà quoi. Et puis d'autres sports, beaucoup d'autres sports, d'autres jeux. Beaucoup d'autres sports, beaucoup d'autres sports, primordial, prioritaire. Donc d'accord, 14 ans alors, une autre étape? 14 ans en fonction de l'évolution physique, une deuxième étape un peu plus importante du projet, si effectivement ce jeune joueur... Ça se confirme? Ça se confirme, il joue correctement, il a envie, les parents ont envie de l'accompagner, là on
organise un petit peu plus les choses, toujours avec du sport à côté, toujours. Enfin ça c'est quoi qu'il arrive tout le temps. Oui. J'anticipe un peu vos questions, le côté préparation physique, je dirais, va même augmenter en fonction de l'âge et de l'envie, mais là aussi du sport à côté, d'individualiser un petit peu plus effectivement les séances, de réfléchir déjà à un premier calendrier de compétition, où on va, pourquoi on y va, comment on se prépare à aller au tournoi, comment on débriefe, de manière assez simple et en laissant de la place quand même toujours au jeu, aux copains, à l'école de golf, à toutes ces choses-là. Pas une professionnalisation à 14 ans, hyper important. Pas de non, tu vas pas faire 18 trous avec tes copains, ou tu fais un scramble le dimanche, il faut que tu ailles t'entraîner et faire 1 heure de fail au practice. Non, surtout pas. Toujours garder, je dirais c'est à tous les âges ça aussi, garder cette proximité avec le plaisir et le jeu. D'accord. 14 ans, après quel est le prochain passage? Après le bac. Après le bac, où là les choses sérieuses arrivent avec une vraie voilà, est-ce que golf et le golf qui peut être toujours en parallèle des études même après le bac ou que du golf ou pour ceux qui décident de ne plus faire du golf que des études certes, mais voilà, je dirais après le bac il y a déjà une première direction à avoir.